La petite pièce hexagonale de Yoko Ogawa. Récit traduit du japonais par Rose-Marie Makino Fayol. Édition Babel. J'ai beau y réfléchir, je me demande encore par quel miracle je me suis aperçu de son existence. Elle était assise sur le canapé du vestiaire. Son apparence n'était pas particulièrement remarquable. Elle ne parlait pas d'une voix forte, au point de lasser tout le monde, et ne ressemblait à personne que j'aurais pu connaître. Elle était simplement assise là, silencieuse, tête baissée. Je me suis changé rapidement comme d'habitude, puis, après avoir mis du rouge sur mes lèvres et peigné mes cheveux, me suis apprêté à passer devant le canapé sans rien dire. Cela n'aurait pas dû poser de problème. Et pourtant, je me suis arrêté à son niveau. Je me demande ce qui m'a pris. Parfois, il me vient un instant comme une crise de curiosité extrême. Mais en général, je ne vais pas plus loin. C'était un samedi. Ceux qui avaient terminé l'entraînement du matin, ajoutés à ceux qui arrivaient pour l'après-midi, encombraient le vestiaire. L'endroit était saturé d'un mélange de brouhaha, de vapeur et de ronronnement des séchoirs. J'avais roulé en boule mon maillot mouillé, enveloppé dans ma serviette. Je le fourrais maintenant dans mon sac. J'étais très pressé parce que j'avais rendez-vous avec mon ami pour déjeuner. « Excusez-moi, Midori, je vous fais toujours attendre. J'ai presque terminé, voyez-vous. Encore un peu de patience, disait une dame qui paraissait bavarde, tout en se séchant les cheveux devant le miroir. Je me demande pourquoi je suis si lente. Je vous embête tout le temps. Vous devez en avoir assez de m'attendre. Voilà, c'est bon pour les cheveux. Après, il ne me reste plus que le maquillage. Je me dépêche, voyez-vous. Excusez-moi, vraiment. » Je mis mon manteau et, en le boutonnant, jetai un coup d'œil discret dans sa direction. C'était une vieille dame, grande et bien en chair. Elle faisait attendre quelqu'un et n'avait pas l'air de vouloir se dépêcher. Elle n'en finissait pas de tirer à grands coups de brosse sur sa chevelure permanentée, manifestement impossible à coiffer, et lorsque, enfin, elle éteignit le séchoir, elle entreprit d'aligner devant elle toute une série de petits flacons qu'elle venait de sortir de sa trousse de maquillage. On trouve partout ce genre de personne, qui ne change pas son rythme quoi qu'il advienne, insensible à l'embarras qu'elle cause aux autres. Tout en prodiguant ses excuses alentour, elle n'en pense rien à l'intérieur. Comme on pouvait s'y attendre, elle prit tout son temps pour se maquiller. Après avoir examiné pendant un moment le reflet de son visage dans le miroir, elle déboucha tranquillement un flacon, étala de la crème partout et commença son massage. Pendant tout ce temps, elle ne cessa pas de s'excuser. L'heure de mon rendez-vous approchait. Je pris mon sac sur l'épaule, fermai mon casier. À ce moment-là, mon regard dévia brusquement vers le sofa qui se trouvait dans le coin de la pièce, là où Midori était assise. Bien sûr, elle ne portait pas de badge à son nom. Néanmoins, j'étais persuadé que c'était elle, cette malheureuse Midori, que sa compagne faisait attendre, perdait son temps à cet endroit. Mais Midori ne paraissait pas plus ennuyée que cela. Son passage dans le sauna avait laissé du rouge à ses joues, sur son visage nu. Elle n'avait même pas mis de fond de teint. Ses cheveux attachés en queue de cheval étaient encore humides. Elle était habillée d'un simple pantalon et d'un sweater, torsadé,
dont le tricot commençait à se relâcher au poignet. Elle paraissait 10 ans de moins que l'autre femme, mais elle ne donnait certainement pas le sentiment d'être jeune. L'impressionnante banalité qui émanait de son corps tout entier gommait son âge, ses goûts et sa personnalité. Tous ces éléments qui permettent de juger une personne lors d'une première rencontre. Elle ne paraissait pas plus aimable qu'ennuyée. C'était à se demander si elle avait entendu les remarques de l'autre femme, car elle ne montrait aucune mauvaise humeur, sans pour autant arborer un visage souriant, qui aurait montré sa volonté de lui laisser prendre tout son temps sans se préoccuper d'elle. Elle se contentait d'attendre, l'air vague, les deux mains posées sur ses genoux, à détailler les tâches sur le sofa. Elle aurait pu tout aussi bien ne penser à rien, ou réfléchir à des questions très éloignées du vestiaire du club de sport, comme les contradictions des alibis du roman policier qu'elle avait lu la veille, ou les différentes manières de décoder les gènes humains. Pendant ce temps-là, la vieille dame continuait à se maquiller avec soin. Quelle était donc leur relation ? La différence d'âge n'était pas assez grande pour une mère et sa fille. Elles étaient trop distantes pour être amies. Je glissai la clé de mon casier dans ma poche, passai derrière les lavabos surmontés de miroirs, me retrouvai debout à côté du sofa. La porte était à ma gauche. Il ne me restait plus beaucoup de temps. Même si je partais tout de suite et courais jusqu'à la gare, je n'étais pas sûr d'arriver à l'heure à mon rendez-vous. Ça fait longtemps que vous fréquentez ce club ? Lorsque je retrouvai mes esprits, j'étais assise à côté de Midori, en train de lui poser cette question. Alors qu'elle venait soudain d'être approchée par une inconnue, elle ne montrait aucun signe d'hésitation ni de tension. Non, ça fait environ 4 semaines que je suis inscrite, me répondit-elle poliment. Ah bon ? Alors vous êtes un peu plus ancienne que moi ? Je ne le suis que depuis 10 jours. Ancienne ? C'est un peu exagéré, je ne suis pas aussi assidue que ça. Le silence se prolongea un moment. Je poussai mon sac sous la table basse, puis recroisai les jambes en me rasseyant plus profondément. Mon attitude m'étonnait. Pourquoi est-ce que je m'attardais de cette façon ? Cela n'avait aucun sens. Mon ami était ponctuel. En général, il arrivait 10 minutes avant l'heure. De plus, nous étions à cette étrange période de l'amitié, sur le point de s'épanouir en amour. C'était évident qu'il était bien plus important pour moi de déjeuner avec lui, plutôt que de bavarder avec elle. Je me le répétais sans cesse en moi-même, mais mon corps, à l'évidence, ne faisait rien pour quitter le sofa. À l'observer de plus près, la simplicité de Midori se remarquait encore plus, sans bijoux. Les lobes de ses oreilles, son cou et ses doigts étaient nus à faire peur, et l'on ne remarquait aucune particularité sur son visage. La forme de ses sourcils, de ses pommettes, de ses paupières, de ses lèvres, celle de ses épaules, de ses hanches ou de ses chevilles, bref, toutes les parties de son corps étaient aussi simples que sur un dessin au pastel réalisé par un enfant de maternelle. « Vous êtes amis ?» lui demandai-je enfin, en jetant un coup d'œil à la femme qui venait de finir son fond de teint et s'attaquait à l'ombre à paupières. « Pas vraiment. Nous avons fait connaissance la dernière fois. Comme nous habitions dans la même direction, nous rentrions ensemble, » répondit Midori, légèrement voûtée. Je ne savais pas très bien si elle était contente d'avoir trouvé la personne idéale pour bavarder, afin de tromper l'ennui de l'attente,
ou si elle était ennuyée d'être dérangée alors qu'elle était seule. Toujours est-il que je continuais sans y prêter attention. Où habitez-vous? Près du stade, sur la route de la zone industrielle qui va vers les terres remblayées. Mais alors, vous n'êtes pas très loin de mon immeuble. C'est celui qui se trouve avant le jardin public. En prenant à l'ouest au carrefour de la clinique de chirurgie esthétique. Vous voyez? C'est que je viens tout juste d'emménager. Et en plus, je n'ai aucun sens de l'orientation. Midori leva les yeux en souriant. Son regard fut discret, avec le coin des yeux qui tremblait. Ses joues étaient luisants. C'était bizarre de parler ainsi avec quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais encore jamais adressé la parole à qui que ce soit depuis mon inscription au club. Je nageais seul en silence, et après avoir pris ma douche, je rentrais sans même boire un thé dans le hall. Je n'avais aucune intention de me faire des amis en ce lieu. D'ailleurs, je n'étais pas du genre à lier facilement connaissance avec n'importe qui. Vis-à-vis des autres, j'étais toujours très réservé, plutôt méfiant. En tout cas, par la découverte de Midori, le cours de ma conscience prit une inflexion bizarre. Vous aimez nager? Les questions se déversaient continuellement de ma bouche. En réalité, peut-être, n'avais-je pas très envie de connaître les réponses, mais voulais seulement rester près d'elle le plus longtemps possible, afin d'essayer de sentir la réalité de ce qui troublait ma conscience. Non, ce que je fais n'entre pas dans le domaine de la natation. Je me contente de barboter. C'est elle qui m'y a entraîné de force, si bien que je l'accompagne. C'est tout. Ah bon? C'est vrai que c'est ennuyeux de commencer seul quelque chose de nouveau. À ce moment-là, on entendit encore une fois la femme élever la voix. « Midori, vous m'excuserez, n'est-ce pas? Je me demande combien de temps je vous ai fait attendre. C'est que vous êtes tellement rapide à vous préparer, au point que j'aimerais que vous m'appreniez comment faire aussi vite. Encore un peu, hein? Un tout petit peu, vraiment. » Comme si elle voulait tenir tête au bruit des séchoirs alentour, sa voix se répercutait dans tout le vestiaire. Midori se contenta encore de cligner des yeux plusieurs fois, sans faire de réponse particulière. Elle n'était pas indifférente au point de l'ignorer, mais elle ne se laissait pas embobiner non plus. Je me demandais quelle pouvait être la silhouette de Midori en maillot de bain. J'essayais de me la figurer. Elle avait une forte poitrine qui tombait un peu et un excédent de chair qui faisait 3 bourrelets au niveau du ventre. Sa peau, comme ses joues, était rouge et luisante. Dans l'eau, elle devait être encore plus veloutée. Seulement, elle avait des durillons sur le dessus des pieds à force de s'asseoir à la japonaise, et ses talons étaient craquelés. On n'aurait sans doute pas pu imaginer plus sobre maillot de bain que le sien. Il devait ressembler au modèle de base que l'on place sur un mannequin dans les usines spécialisées. Elle marchait un peu voûtée, dans un coin au bord de la piscine, et s'immergeait lentement sans faire de bruit près du couloir numéro 1. Pendant ce temps-là, l'autre femme avait déjà commencé à nager sans se préoccuper d'elle, sans même se retourner. Après avoir mouillé 1 ou 2 fois son visage, Midori tirait sur le bord de son bonnet pour vérifier si ses cheveux, qu'elle avait enroulés, étaient bien protégés. Que se passait-il avec moi? Je n'étais pas du genre à me distraire en imaginant une femme en maillot de bain. Je souris gauchement.
On aurait dit une petite fille amoureuse, se demandant si la poitrine d'un homme sous sa chemise était grande et dure, et quel effet ça faisait de s'y appuyer. Une petite fille, troublée à l'idée de savoir comment ses mains réagiraient et quel endroit elles toucheraient. « Est-ce que je vous reverrai » murmurai-je. « Bien sûr » répondit Midori en tripotant un fil de la couture du sofa qui s'effilochait. « Les jours où vous venez nager sont toujours les mêmes ? Ce n'est pas fixe, parce que je m'adapte à son emploi du temps. Entre les répétitions de la chorale, les cours de peinture à l'huile, le salon de massage et les rendez-vous chez le dentiste. Elle est très prise, vous savez. Vous devriez venir seul, ce serait bien. Non, je l'accompagne. C'est comme ça. À ce moment-là, arriva l'autre femme qui était enfin prête. « Allons, allons, Midori, excusez-moi, je n'arrivais pas à dessiner mes sourcils comme je le voulais, et ça m'a pris du temps. Eh bien, allons-y, dit-elle en arquant ses sourcils nettement trop noirs, avant de sortir à grandes enjambées, sans même me remarquer. Midori attrapa précipitamment son sac et la suivit, non sans avoir trébuché sur un des pieds du sofa. En un instant, elles avaient toutes les deux disparu. Je restais un moment sans bouger. Je regardais l'endroit que Midori venait de quitter. Il s'agissait d'un sofa bon marché qui n'avait rien de particulier, mais il restait une certaine tension dans l'air à l'endroit où Midori s'était assise.